qu'une mère lavelait blanchir sa vie. C'est plutôt même un peu le contraire, ce sont les jeunes aujourd'hui qui se foutent toute la veille ou s'y achètent les idées ternies. C'est un peu inquiétant d'attendre son pays. C'est un peu comme attendre au théâtre que le spectacle commence. On trépigne, on a hâte de voir les performances. Faut que le casting soit bon, pour que le peuple se lève debout. C'est un peu comme attendre un traîneau au-dessus des cheminées. C'est un peu comme attendre un cadeau, mais toujours d'être oublié. On croit plus à la vie rouge et blanc, on ne veut plus se déguiser. C'est un présent tout bleu que l'on veut déballer. C'est un peu comme attendre au théâtre que le spectacle commence. On trépigne, on a hâte de voir les performances. Faut que le casting soit bon, pour que le peuple se lève debout, se lève debout. On ne peut pas attendre que des feux viennent prendre nos forêts, notre langue. Qu'est-ce qu'on ferait de nos cendres? On est là, on piétine, un pays plein de promesses. Faut-il aller en Chine pour savoir nos richesses? On attend de tracer les confins d'un pays déjà formé, souligner le contour du jardin qui nous fleurit sous les pieds. C'est un peu comme attendre le train qui nous attend lui aussi. C'est un peu insensé d'attendre son pays. C'est un peu inquiétant d'attendre son pays. Non mais qu'est-ce qu'on attend pour devenir un pays? Va avec ta femme maintenant que t'as eu ton désir, que j'ai eu mon argent. Allez, je vais pas te retenir, je sors de ton camion, ta lune, ton aventure remonte ton pantalon, rattache ta ceinture, puis boucle l'autre ceinture, puis sois prudent, petit con, et boucle-la, bien sûr, rendu à la maison. Rejoindre ton monde maintenant que t'as maté ma poitrine en te contrefichant de ma mauvaise mine. Va prendre ta douche, monsieur, va faire le beau, le propre. J'imagine que c'est mieux que de faire la salope. T'es en retard, mon vieux, va rejoindre ta femme, dépêche. Je suis convaincue que tu veux que ta salade soit fraîche, mon cul. Sortir ton four, allez pourvu que tu puisses me fouiller tout partout et me gifler les cuisses pourvu que j'obéisse pendant ces longues minutes, le temps que ça finisse, le temps de faire la pute. Va rejoindre ta douce. Maintenant que t'as craché tes sous, va donc te mettre à genoux, jouer avec tes enfants. Voilà. Quand je me mets à genoux, je joue avec tes grands. Je m'amuse pas beaucoup, mais je fais bien semblant. Va donc rejoindre tes proches, maintenant que t'es soulagé, que tu t'es vidé les poches et que tu donnes congé. Je m'en vais tout de suite, je vais te laisser reprendre ton petit train. Fais vite, ta famille va t'attendre. Toi, quand tu réalises ton plus récent fantasme, tu déculpabilises en brandissant tes piastres
Et tu retournes tranquille à ta petite vie rangée là-bas dans l'ouest de l'île, derrière tes peupliers. Quand tu pars en camping, à la pêche, à la truite, lorsque tu lances ta ligne, moi j'en renifle 18, mais tu t'en fous bien sûr. Tu fais de mal à personne, même que l'argent que tu me donnes me fera une bonne piqûre, et je serai bien comme toi lorsque tu t'assois devant le bon repas qu'elle te servira. Pardon si je te méprise, mais tu me le rends bien. Retourne à ton église et dis adieu, que je m'en viens. Et approcher la cinquantaine. C'est pas la même chose. Quand on est dans la quarantaine, bon, il y a des petits changements qui s'opèrent. La peau n'a pas la même texture. C'est pas qu'on grossit, c'est qu'on épaissit. Bon, des choses comme ça. Mais quand on approche la cinquantaine, là c'est plus au niveau de l'attitude qu'on change, plus au niveau des expressions qu'on va échapper ou des réactions qu'on va avoir. L'autre jour, j'étais dans la voiture avec ma grande fille Jessie, qui a 17 ans, et quand on est dans l'auto ensemble, elle me fait toujours découvrir des nouveaux bandes de musique qu'elle connaît, puis elle connaît tout ce qui se fait en musique, c'est fou. Et donc ce jour-là, elle me faisait écouter un groupe de hardcore progressif. Et là, au milieu de la chanson, je lui ai fait la remarque, j'ai dit ça me rappelle un peu Iron Maiden, tu sais, moi je suis fan d'Iron Maiden. Iron Maiden, je ne sais pas comment on dit ça. Bon, John Hallyday, Iron Maiden. Mais elle m'a bien fait comprendre qu'on était totalement dans un autre univers, que ça n'avait aucun rapport à ce que je vais dire là. Alors la chanson finit par finir, et là je me tourne vers ma grande et je lui dis ah non, mais j'aime ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Je trouve ça bon, je sais pas, ça y va. J'ai dit ça y va. Avec le geste là, que ma mère faisait quand elle me disait non, c'est entraînant. Et là, j'ai compris que j'approchais la cinquantaine. Et justement, je faisais part de cette peur, de cette grosse cinquantaine à un journaliste au Québec qui s'appelle David Nathan. Et au moment de notre rencontre, je portais un poncho. Et dans l'endroit où est-ce qu'on était, il faisait très chaud, mais je disais à David, non, je ne peux pas l'enlever, de toute façon, à mon âge, c'est plus mon travail propre, je ne peux plus montrer ça. Et là, il trouvait ça très drôle, la façon que j'avais de me décrire. Et lui, au moment de cette fameuse rencontre, il venait de commencer à écrire des chansons en plus d'être journaliste dans sa vie. Donc, quelques jours après cette rencontre, j'ai reçu un texte de chanson. Et contrairement à mes habitudes, parce qu'habituellement je ne chante que mes paroles et mes musiques, et bien là, j'ai décidé de mettre une musique sur son texte, et voici ce que ça donne. Le général avait raison, la vieillesse est bien un naufrage. On accumule sa cargaison et on s'échoue quand sonne l'âge. Avec le temps va, tout s'en va, surtout le tonus musculaire. Bonjour les longues manches sur les bras, même en saison caniculaire. La loi de la gravitation, je la déteste comme c'est pas permis. Eh ben voilà ma punition. Comment t'as fait, maman, pour savoir qu'il ne partirait pas? Est-ce que t'en étais sûre, ou si tu savais pas? Est-ce que les déchirures, ça se prévoit? Comment t'as fait, maman, pour trouver le bon gars? Tu l'as connu comment? Tu l'as aimé comment? Est-ce qu'il y en avait juste un dans tout le présent siècle? Et il se trouve que c'est toi qui dors avec. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui
disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman, le plus fort, c'est mon père. Comment ça se fait, maman, que dans ma vie, moi, avec autant d'amants, avec autant de choix, j'ai pas encore trouvé un homme comme lui, capable d'être ami, père et mari. Comment t'as fait, maman, pour lui ouvrir ton cœur sans qu'il parte en courant avec ce que t'as de meilleur? Est-ce qu'il y a des mots magiques que t'as dit sans te rendre compte? Explique-moi dans ce qu'il faudrait que je raconte. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman, le plus fort c'est mon père. Quand j'ai l'air de les aimer, les hommes changent de regard. Si j'ose m'attacher, se mettent à m'en vouloir. Si je parle d'avenir, ils sont déjà loin derrière. J'avais raison de le dire, le plus fort c'est mon père. Vas-tu me dire, maman, comment t'as pu savoir? Dès le commencement, c'était pas un trouillard, qu'il allait pas s'enfuir et qu'il allait tout faire pour que je puisse dire, le plus fort c'est mon père. Quel effet ça t'a fait quand tu l'as rencontré? Est-ce que ça te paraissait qu'il allait tant t'aimer? Les hommes, bien souvent, paraissent extraordinaires. Mais dis-toi bien, maman, le plus fort, c'est mon père. J'ai tellement reçu de beaux commentaires par rapport à cette chanson-là. Le nombre de fois où quelqu'un est arrivé en me disant « Ah, Linda, j'adore ta chanson », puis je l'ai offerte à mon père pour son anniversaire, puis il était ému, puis c'était beau de le voir. Ou encore, des gens m'ont dit avoir fait jouer cette chanson-là lors des funérailles de leur papa, et de toute évidence, c'était un papa admiré et ému. Mais je vous dirais que le commentaire le plus bouleversant que j'ai pu recevoir à propos de cette chanson-là, ça reste quand quelqu'un m'a dit « J'aime énormément ta chanson, Linda, et j'aurais tellement aimé ça, pouvoir dire ça à mon père, mais mon papa, il n'était pas comme ça, il ne méritait pas. » Il avait du talent en danse, il est devenu architecte. Il était doué pour les lettres et les langues. Il parlait à ses plantes, il faisait des miracles en cuisine, mélangeait des épices divines. Mais son père, le dimanche, au souper, devant son numéro, n'a jamais, semble-t-il, remarqué que son fils était beau. Il était mordu de musique, il est devenu architecte. Il était à ses heures poète et puis
pianiste, il s'entourait d'artistes, il finissait toujours en cuisine à jongler avec des clémentines. Mais son père, le dimanche au souper, devant son numéro, n'a jamais, semble-t-il, remarqué que son fils était beau. Il aurait pu vivre de théâtre, il est devenu architecte. Il citait par cœur tant Camus que Socrate qu'il avait lu en cachette. Il jetait ses vestons, ses cravates, torse nu il faisait l'acrobate. Mais son père le dimanche ignorait les prouesses de son fils et ne parlait jamais que du prochain projet d'édifice. Il est devenu architecte, il a dessiné des merveilles, a jonglé avec des combats et des règles, un crayon sur l'oreille, le veston, la cravate bien en place, en attendant son whisky sur glace, comme son père le dimanche quand sonnait l'heure de son apéro. Il avait du talent en danse, il est devenu un peu raide, mais parfois encore il s'élève et se lance et lui passe succède. Le voilà qui tourne devant la glace, il revoit le petit gars, le gymnaste, que son père le dimanche, semble-t-il, n'a jamais trouvé beau. Et son père, un dimanche, s'est enfui dans son dernier repos, sans jamais avoir vu, semble-t-il, que son fils était beau. Je peux pas faire autrement que d'aller lui faire un gros câlin et partager quelques bonnes bouteilles et avoir du plaisir, sortir les guitares et tout ça. Donc c'est ça qu'on a fait hier soir, jusqu'aux petites heures ce matin. Et donc j'ai écrit une chanson sur cet homme extraordinaire. J'ai envie de vous la faire comme ça, la bonne franquette ce soir, si ça vous tente. Il dégarni sa cave de précieux diamants, des rivières de graves, de fougueux chevaux blancs. On sirote, on galope de cépage en cépage. Il nous offre en main propre des bouteilles de notre âge. Rarissimes bijoux qu'on accroche à nos lèvres, millésimes de fous que l'on porte à nos rêves. Si ce gars-là se présentait aux prochaines élections, c'est pour lui que je voterai. C'est un homme de passion, c'est un homme de partage qui n'oublierait personne. Généreux personnage qui ne compte pas ce qu'il donne. Il a le cœur sur la main et la main bien tendue, la langue bien pendue quand il parle de vin. Il est restaurateur, il aime tout ce qui est bon. Il fait chaud dans son cœur, il carbure au charbon. Mais le voilà qui frissonne lorsque souffle le mistral d'un Renault qui fredonne dans le resto. Quel régal, moi je dis salut bonhomme, t'es gentil, t'es génial, t'es l'exception fait comme, t'es le bonhomme carnaval. Ah oui, salut bonhomme, t'es gentil, t'es génial, t'es l'exception fait homme, t'es le bonhomme carnaval. C'est un homme qui nous marque, c'est un fer rouge d'amour, c'est quelqu'un qui se démarque par ceux dont il s'entoure. De Steve à Ludovic, à ce garçon devenu dame qui sur fond de musique s'est fait coq. Ainsi comme ce n'est qu'un homme, ce n'est qu'une marque,
Mais je vous jure, c'est géant. Il est fort comme un lac de cognac descendant. C'est quelqu'un qui a compris que la vie, ben c'est court. Alors il la remplit, alors il la savoure. Moi je dis salut bonhomme, t'es gentil, t'es génial, t'es l'exception fait homme, t'es bonhomme carnaval. Oh oui, salut bonhomme, dire merci c'est banal, mais c'est tous on entonne merci Marc Carnaval. Oui, c'est tous en chanson, on te crie qu'on t'aime gros. Ce sera notre façon de t'offrir un cadeau. C'est pas grand chose mais bon, c'est rempli de ce qu'on est, et on est tous moins cons depuis qu'on te